Tu ne t'en rends même pas compte. Mais il existe dans ta tête un minuscule mécanisme psychologique qui pilote tes réactions, tes choix, tes relations et même l'image que tu as de toi-même. C'est ce détail mental silencieux, invisible, celui que tu ne remarques pas parce qu'il agit exactement comme un programme en arrière-plan. Et il influence ta vie depuis des années. Avant qu'on aille plus loin, prends juste une seconde pour aimer la vidéo, activer la cloche et t'abonner. Parce que ce que tu vas entendre maintenant va littéralement changer ton regard sur toi-même. Tu crois être aux commandes, mais la vérité, c'est que ton cerveau fonctionne selon un principe brutal. Il préfère te maintenir dans ce que tu connais plutôt que te laisser explorer ce qui pourrait te rendre plus heureux, plus libre ou plus grand. Ce détail mental, c'est ton billet de sécurité. Pas la sécurité physique, non. La sécurité psychologique. Ton cerveau choisit la routine, même misérable, plutôt que la possibilité d'un futur meilleur qui comporte une dose d'inconnu. C'est pour ça que tu restes parfois dans des relations toxiques, dans un boulot qui t'éteint, dans des comportements qui te détruisent. Ce n'est pas que tu es faible ou stupide, c'est que ton cerveau préfère une souffrance familière plutôt qu'un bonheur incertain. Et la majorité des gens passent leur vie entière sans jamais comprendre ça. Ils pensent qu'ils manquent de volonté, qu'ils manquent de courage, alors qu'en réalité, ils sont simplement coincés dans une logique mentale automatique. Mieux vaut ce que je connais que ce qui pourrait me faire évoluer. Et c'est là que ce détail mental devient dangereux. Parce qu'il sabote ton évolution en silence. Il déforme ta perception. Quand une opportunité arrive, ton cerveau la transforme immédiatement en menace. Quand quelqu'un te respecte, tu trouves ça suspect. Quand tu pourrais changer ta vie, tu fais marche arrière en pensant que ce n'est pas le bon moment. En vérité, il n'existe jamais de bon moment. Il n'existe que le moment où tu décides de t'élever au-dessus de ce réflexe mental primitif. Et tu sais le pire, c'est que ce mécanisme se renforce avec le temps. Plus tu répètes les mêmes réactions, plus ton cerveau ancre ses habitudes dans ton identité. Je suis comme ça. Non. Tu n'es pas comme ça. Tu as été programmé comme ça. Et tu peux te reprogrammer. Mais pour ça, il faut commencer par une vérité brutale. Ce que tu ressens de naturel, ce n'est pas toujours toi. C'est juste ton mental qui protège sa zone de confort. T'as peur d'agir, t'as tendance à trop réfléchir, à douter de toi, à éviter les confrontations, à minimiser tes ambitions. Tout ça n'a rien de rationnel. Ce sont des réactions automatiques, créées par des expériences passées que ton cerveau a transformées en règles. Les règles de la survie mentale. Ne prends pas de risques. Ne te montre pas trop. Ne dis pas ce que tu penses. Ne vise pas trop haut. Ce ne sont pas tes pensées, ce sont des réflexes. Et ces réflexes, tu peux les briser. Le premier pas, c'est de les voir, de les reconnaître. Le moment où tu te surprends à te dire « je n'y arriverai pas », demande-toi « est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce mon cerveau qui joue la carte de la sécurité ?» Le moment où tu t'apprêtes à rester dans une histoire qui te détruit, demande-toi « est-ce que je tiens à cette personne ou est-ce que je reste juste parce que c'est tout ce que je connais ?» Le moment où tu hésites à essayer, à changer, à évoluer, rappelle-toi ceci. Si ton mental a peur, c'est probablement le signe que tu vas dans la bonne direction. Aucun humain ne progresse sans traverser la résistance interne de son propre cerveau. Tous ceux qui ont réussi quelque chose de grand dans leur vie ont dû affronter exactement ce détail mental que tu portes en toi. La tentation de rester petit, même quand tu es destiné à être grand. Et la vérité la plus puissante, c'est que ce détail mental ne disparaît jamais totalement. Il te suivra toujours. Mais tu peux le dominer. Tu peux lui répondre. Tu peux l'utiliser comme boussole. Lorsque ton cerveau te dit non, c'est souvent là que tu dois dire oui. Lorsque tu sens le doute, c'est là que tu dois avancer. Lorsque tu sens la peur, c'est là que tu dois pousser. Parce que derrière ce mur invisible que ton mental construit se trouve exactement la version de toi que tu cherches à devenir. Alors écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'être un héros, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de ne plus laisser ce détail mental décider à ta place. Et si tu veux vraiment te libérer, il faut que tu comprennes comment ton cerveau sabote subtilement ton évolution.
Dès que tu t'approches d'un changement réel, ton mental active 3 illusions. La première, c'est l'illusion du risque amplifié. Tout devient plus dangereux dans ta tête, alors que dans la réalité, rien n'a changé. La deuxième, c'est l'illusion de l'attente parfaite. Tu te convaincs que tu dois encore réfléchir, encore te préparer, encore attendre le bon moment, alors que tu sais très bien qu'il n'existe pas. Et la troisième, c'est l'illusion de l'identité figée. Ton cerveau te rappelle toutes les fois où tu as échoué, où tu t'es senti nul, pour t'empêcher d'avancer. Il utilise ton passé contre toi. Et là, tu dois réaliser une chose essentielle. Ton cerveau ne cherche pas ton bonheur. Il cherche ta répétition. Il veut que tu restes exactement la personne que tu as été, parce que cette version-là est prévisible, donc contrôlable. Et toi, au lieu de te libérer, tu acceptes ces limites comme si elles étaient les tiennes. C'est pour ça que des milliers de gens répètent les mêmes schémas toxiques encore et encore. Ce n'est pas parce qu'ils en ont envie, c'est parce qu'une partie d'eux est convaincue qu'ils n'ont pas le droit de devenir quelqu'un d'autre. Et regarde dans ta propre vie. Combien de fois tu as senti que tu pouvais viser plus haut, mais quelque chose en toi t'a tiré en arrière? Combien de fois tu as imaginé une version meilleure de toi-même pour finalement abandonner parce que ça fait peur? Tu vois, la peur n'est pas ton ennemi, c'est un test. Si tu veux vraiment évoluer, tu dois comprendre que ton cerveau va se battre contre chaque pas que tu feras vers ta propre grandeur. Mais c'est là que réside ta chance. La résistance intérieure est la preuve que tu avances dans la bonne direction. Tu dois te poser une question honnête. Est-ce que je veux une vie qui me rassure ou une vie qui me transforme? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Et si tu choisis la transformation, alors tu vas devoir faire la paix avec l'inconfort. L'inconfort va devenir ton nouveau signal. Quand quelque chose te dérange, te tire, te fait douter, dis-toi, c'est ici que ça se passe. C'est ici que tu te réécris. C'est ici que tu prends le contrôle. Mais attention à une dernière vérité brutale. Ton mental ne va pas mourir doucement. Il va chercher à te récupérer. Il va te dire « tu n'es pas prêt, tu ne mérites pas mieux, tu vas te ridiculiser, les autres vont te juger ». Il va utiliser ta culpabilité, ta honte, tes blessures, tout ce qu'il peut pour t'éteindre. Et c'est à ce moment précis que tu dois être impitoyable. Tu dois lui répondre « Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord. J'ai juste besoin que tu me suives. » Parce qu'une fois que tu avances malgré la peur, malgré les illusions, malgré la voix intérieure qui te tire vers le petit, tu déclenches quelque chose d'énorme. Ton cerveau arrête de te saboter et commence à t'obéir. Et le jour où ça arrive, ta vie entière change de direction. Si tu es encore là, c'est que tu as ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Alors abonne-toi, laisse un like pour soutenir le travail et prépare-toi, parce que dans la prochaine partie, je vais te révéler la méthode concrète pour reprogrammer ton cerveau. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant.